Je vais m'intéresser aujourd'hui à la notion de statistique dans un cas continu et au fait d'utiliser les fréquences cumulées croissantes pour déterminer graphiquement une approximation de la médiane de la quartile 1 et quartile 3 de cette série statistique. Donc, je prends par exemple une classe où j'ai des notes entre 0 et 20. J'ai 4 élèves qui vont avoir une note entre 0 et 5, 0 compris, 5 non compris, 10 entre 5 et 10, etc. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est calculer ce que j'appelle les effectifs cumulés croissants. Donc, ça porte bien son nom. Je prends les effectifs, je les cumule de façon croissante. Donc, je descends le 4 ici, ça c'est le nombre d'élèves qui ont des notes entre 0 et 5. Je fais 4 plus 10, 14. 14, c'est le nombre d'élèves qui ont une note entre 0 et 10. Je fais 14 plus 7, 21. 21, c'est le nombre d'élèves qui ont une note entre 0 et 15. 21 plus 4, 25. Alors, je me rends compte, en faisant les effectifs cumulés croissants, que mon effectif total est de 25. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'effectif total. Et ça va me permettre de calculer les fréquences cumulées croissantes. Comment on calcule une fréquence de façon générale? On va prendre l'effectif sur l'effectif total. Donc, ça, c'est la fréquence d'un point de vue décimal. Si je veux une fréquence en pourcentage, j'écrirai fois 100. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire 4 divisé par 25 fois 100. Ce qui va me donner 16%. Donc 16% des élèves ont une note entre 0 et 5. Je vais faire 14 divisé par 25 fois 100. Alors, c'est plus facile à calculer que ce qu'on pense. 100 divisé par 25, ça fait 4. Et après, on fait 4 fois 14. Mais si vous avez un doute, vous le faites. Donc, 56%. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Vous faites le calcul pour vérifier que ça marche bien. Ensuite, on va faire 21 divisé par 25 fois 100. Donc, pareil, on peut faire 4 fois 21, ce qui va nous donner 84%. Et là, c'est logique, on va tomber sur 100%. Mais bien sûr, oui, puisque c'est l'effectif total. Donc, 100%. Et quand vous avez fait ça, on va pouvoir commencer à faire un diagramme des fréquences cumulées croissantes. Donc ce diagramme, il est tout le temps fait de cette façon-là. Au niveau de l'heure donnée, on va mettre les fréquences cumulées croissantes. Elles vont donc varier de 0 à 100%, donc 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90, 100. Et on respecte bien une échelle, on ne met pas les gradations n'importe où. Et sur les X, on va mettre justement la valeur des notes ici, qui sont bien sous la forme d'intervalles. Donc de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15 et de 15 à 20. On fait attention à l'échelle, on ne met pas les nombres n'importe où. Et après, il va falloir placer dans ce repère les fréquences cumulées croissantes, c'est-à-dire le 16, le 56, le 84 et le 100. Alors, on le place où? Vu qu'on est sur l'intervalle 0,5, vous vous demandez souvent, est-ce qu'on le place en 0, en 5, au milieu? Il faut bien vous dire que les notes ici, on ne sait pas où elles sont exactement. Donc, il faut que tout l'intervalle soit compté si on veut bien toutes les notes, c'est-à-dire les 4 élèves là, on sait qu'ils ont entre 0 et 5. Et donc, si on veut que tout l'intervalle soit compté, on va mettre le point qui correspond en 5. Et le point qui correspond, ça va être 16%. Donc, je me place à 16% ici, vous voyez, et je place un premier point. Ensuite, je vais de 5 à 10, donc je vais prendre tout l'intervalle entier. À 10, je vais placer 56%. Donc 56%, c'est à peu près par là. Et je vais commencer comme ça à tracer ce qu'on appelle une ligne polygonale. À 15, je vais placer 84%. Donc à 15, je vais placer à peu près 84%. On va dire que c'est ici. Et je rejoins.
Et à 20, 100%, c'est normal. À 20, 100%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne polygonale correspondante aux fréquences cumulées croissantes. Et à quoi va-t-elle nous servir? Alors, on se souvient que la médiane, ça vient de médiane, donc ça va correspondre à 50% des effectifs cumulés croissants. Donc des effectifs cumulés croissants. Le quartile 1, ça porte bien son nom, c'est un quart. Or, un quart, c'est 25% des effectifs cumulés croissants. Et le Q3, c'est 3 quarts, c'est-à-dire 75% des effectifs cumulés croissants. Donc, si on veut trouver une approximation de la médiane de Q1 et Q3, je vous rappelle qu'on ne peut pas trouver de valeur exacte puisqu'on ne sait pas où les notes sont exactement dans ces intervalles, on va se placer à 50%. Donc, je me place à 50% pour la valeur médiane. Je regarde où ça touche et je redescends parallèlement sur l'axe des abscisses. Et je me rends compte qu'ici, j'ai une valeur approchée de la valeur médiane qui va être, on va dire, 9. Alors, moi, je n'ai pas un graphique qui est très précis, donc si vous faites ça avec un quadrillage plus approprié, il y aura des valeurs plus précises. Si je veux le Q1, le quartile 1, je me place à 25%. 25%, je suis donc ici. Je me déplace donc parallèlement, je descends. Donc on va dire que le Q1 est à peu près à 7. Si je veux le Q3, je me place à 75%. 75%, c'est ici. Et je redescends parallèlement pour trouver mon Q3. Donc mon Q3, il va être à peu près à 13. Donc comme vous voyez, ce ne sont que des valeurs approchées. Et donc, il faut bien vous dire que vous trouverez peut-être pas forcément la même valeur en fonction de l'exactitude de votre précision au niveau du tracé. Voilà.